je n'ai pas été la meilleure au premier test que j'ai fait et je ne vous garantis pas d'être vraiment meilleure sur celui-ci. Et aujourd'hui on va s'attaquer à Death Note. Tout simplement, moi je sais que j'avais les mangas il y a quelques années de ça, genre vraiment il y a vraiment un petit moment, j'avais vraiment jusqu'au 13 à la maison, tout bien rangé. Et en fait je n'avais jamais vu l'animé et j'ai regardé l'animé il n'y a pas longtemps, ainsi que le film, et j'avais vu aussi les films les japonais il me semble, qui étaient en 2 parties. Bref, j'étais pas fan de n'importe quelle autre chose que le manga par lui-même. J'ai regardé l'animé et je préfère quand même le manga. Mais du coup, l'univers comme Death Note me plaît énormément. Alors du coup, je vous propose de savoir quel genre de propriétaire du Death Note es-tu. Telle est la question. Le premier nom que tu écrirais sur le Death Note. Je prends l'annuaire et je fais au hasard. Je mets le nom d'un homme dangereux recherché. Je mets le nom de ce type qui se moquait toujours de moi au collège. Je n'écris aucun nom, je pense aux conséquences. Je trouve ça dur en fait, la mort pour moi quand même. Genre même si quelqu'un peut être très très méchant, je trouve ça hyper dur. Non, je parle très très méchant dans mon entourage, hein, genre, vous savez, on a toujours quelqu'un qu'on aime moins que d'autres. On se dit, putain, lui c'était un petit con ou un petit conne, ou tu t'as genre, on a envie de la vous voyez ce que je veux dire? Mais du coup, on le fait pas parce que bah ça se fait pas. Il y a un truc qui s'appelle l'humanité, hein. Mais du coup, les gens qui sont dangereux et recherchés, ils n'ont plus trop cette humanité, mais le fait de vouloir les tuer, je perds aussi la mienne. Bon bah c'est bon, c'est déjà trop compliqué. Allez, on peut arrêter la merde. Du coup, je pense qu'avec mon raisonnement, je me chie carrément dessus et je n'écris aucun nom, je pense aux conséquences. Que penses-tu de la vengeance? Elle est si douce, c'est pour les faibles, il faut attaquer le premier. Elle peut faire du bien, mais il faut s'en méfier. Elle ne sert à rien, à long terme, elle ne procure aucun plaisir. C'est quelque chose qui t'attache en mode genre, putain, le jour où je me vengerai et tout, on verra ce qui va se passer. Et en fait, on s'accroche à quelque chose, ça sur toutes les années, et en fait, le jour où ça arrive, et si ça arrive, bah c'était pas si jouissif que ça, et puis genre toute sa vie en fait on l'a dédiée à des personnes qu'on n'aime pas. Du coup, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Tu es plutôt d'accord avec elle ou Light? Alors personnellement, moi que ce soit dans l'anime ou le manga, je pense clairement, je pourrais comprendre Light tout à fait. On a envie qu'il n'y ait plus de méchants sur Terre, on en a tous envie, je pense clairement. Mais à quelle mesure nous du coup on n'est pas devenus méchants nous aussi? Donc je dirais que le Death Note est un véritable danger. Parce que ça dépend déjà de qui l'a, parce que clairement Light on va dire, bon il a voulu s'attaquer aux méchants de l'humanité, mais bon après il s'est pas attaqué qu'aux méchants, donc il a pris quand même des petites cibles, hein, on peut pas dire, avec une famille, des enfants, tout ça, donc je trouve ça pas cool. Vous voyez, lui qui voulait faire juste preuve d'humanité, il a perdu la sienne. Donc clairement pour moi, le Death Note est un véritable danger. Ton meilleur ami te trahit très gravement, inscris-tu ton nom sur le Death Note? C'était mon ami tout de même. En fait je parle du même principe que si quelqu'un vous fait une crasse, bah juste vous lui parlez plus. Ça vous apprendra, vous voulez plus lui faire confiance, mais de là, vouloir lui rendre l'appareil, il n'y a pas d'intérêt, dans le sens que ça fait de vous quelqu'un encore plus attaché à cette personne, puisqu'il y aura toujours ce côté, le lien de vengeance, et du coup, vous lui donnez plus d'importance qu'il le faudrait. Donc je pense clairement que ça ne sert à rien, et de vouloir le tuer pour ne plus qu'il ait ce lien-là, est une connerie. Oui, il vous a juste trahi, il n'a pas fait un truc non plus énorme, et à un moment, il faut savoir aussi se forger. Et puis il peut faire des erreurs, votre ami, même s'il ne l'est plus après. Te sentirais-tu coupable de causer la mort de quelqu'un via le Death Note? Pas atrocement coupable, hein. Clairement je l'ai même pas encore fait, que rien que d'y penser je me trouve horrible, donc on va l'arrêter là. Un dieu de la mort te rend visite et veut récupérer son Death Note. Je dirais hors de question, ce Death Note est maintenant à toi et à personne d'autre. Juste parce que comme ça je me dis que si moi je pense comme ça, personne ne pensera différemment et que du coup il est en sécurité. Es-tu du genre rancunier? Non, ça sert à rien d'être rancunier, même si on a mal au cœur. Hein, clairement. Un dieu de la mort te propose de te donner le Death Note en échange d'écrire le nom d'une personne innocente que tu ne connais absolument pas. Hors de question, retourne d'où tu viens, démon. Enfin, penses-tu que l'on puisse vraiment juger si quelqu'un a le droit de vivre ou non? Alors là, c'est là où je vais un peu me... Je dirais oui en se basant de façon objective sur les actions de chacun. Tout simplement, mais objective avec un petit groupe de personnes, pas tout seul. En fait, je pense qu'il faut pas qu'il y ait une personne qui dirige tout, en fait, tout simplement. Non-violence, ce n'est pas ton rôle de donner la mort. Ok, tout ça pour ça. Bon, ça je le savais en fait. Merci Itek. Bon, après que Itek nous a absolument rien appris sur moi, parce que je sais que je suis non-violente et je sais que je suis contre ce côté vengeance, on va essayer de découvrir quel personnage de Death Note je serais plus profondément. Hein. Pas juste non-violent parce que ça servait à rien, on peut le dire. Quel animal te représente? Alors, bah, je dirais le chaton juste parce que c'est mignon, mais que d'un coup ça part dans tous les sens et que j'ai ce côté un peu impulsif, chelou quand même, un petit peu. Tu préfères le jour ou la nuit? Je préfère J'aime bien le jour parce que c'est mignon, mais je vis de la nuit. J'aimerais tellement vivre que la nuit parce que personne me saoule la nuit. Personne me saoule, je suis seule à jouer à mon petit Heroes of the Storm comme ça, genre...
Que demander de plus? Tu bois de l'eau, quelle question? Tant que c'est sucré, ça me va. 10 ans. On va dire cette question nulle et en plus, genre niveau réponse, je vais faire tant que c'est sucré, ça me va. Mais c'est un peu nul, hein. Clairement, c'est même archi marshmallow. Hein. Trouves-tu le monde? Il est moyennement intéressant, mais je fais avec. Non, mais. Non, il est intéressant, mais ce qu'on y trouve est moyen, mais je fais avec. Vous voyez ce que je veux dire? Es-tu pervers? Personne n'a rien vu, les réponse, c'est bon. Ton défaut? Manipulateur, impulsif, naïf. Je dirais impulsif et naïf. Donc je dirais naïf parce que je suis carrément conne en fait. Ta qualité? Je suis très affectueuse, mais peut-être trop. Et il y a une dose que tout le monde ne comprend pas. Mais en fait, je suis très affectueuse, mais je donne pas ça à tout le monde. Et des fois, j'ai des personnes avec qui je peux faire des années à leur côté. Et des fois, il y a des personnes où je sens qu'elles épuisent mon affectuosité. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et du coup, bah, j'ai plus envie d'en donner. Et du coup, du jour au lendemain, je peux disparaître parce que je sens que ça peut plus me faire du mal qu'autre chose. Donc, je pars à petite dose et je reprends mon affectuosité pour le donner à quelqu'un de plus méritant. Voilà. Ton aliment sucré préféré? Chocolat, pomme ou glucose en général? Alors, j'aime pas le chocolat, je suis allergique à la pomme. On va être glucose en général, hein. Quel mot te correspond le plus? Je dirais joueur. Es-tu beau, charismatique? Charismatique, c'est un mot du lourd quand même, hein. Genre, clairement, je pense que jamais rencontré quelqu'un, je me suis dit, oh putain, truc de ouf. Alors je vais mettre non, je ne pense pas, parce que c'est ce que je pense. Alors je suis Ryuk. Alors ça tombe bien avec le non, je ne pense pas, parce que niveau mocheté, on est pas mal dans le milieu. Hein, genre, je suis ravie. Ah mais non, plusieurs résultats me correspondent. Donc je suis 50% Ryuk, 50% Tota Matsuda. Tu es un rigolo, les personnes qui animent les soirées, je suis souvent victimisée et souvent traitée d'idiot. Ouh. Tu as parfois envie de faire quelque chose sérieusement et d'être admiré, mais tu rates souvent ton coup. Tu es joueur et affectueux. Et Ryuk apparemment est manipulateur, tu es ni un ennemi ni un allié, on ne sait pas si on doit te faire confiance. Et le Twinir, malgré tes apparences enfantines, tu es froid et distant, doué d'un grand intellect, tu as réussi à attraper Kira sans te faire tuer. Énorme spoil, merci. Tu aimes beaucoup les jouets malgré que tu sois un grand adolescent, et oui, tu es kawaii comme tout. Kawaii, pardon. On va commencer les choses très sérieuses, puisque là, ça va être des questions sur le manga. Et là, vous allez pouvoir me juger dans les commentaires comme vous adorez juger tout le monde. Hein, merci. Et du coup là c'est parti pour le quiz de culture de Death Note. Quel est le prénom du personnage principal? Je ne sais pas. Je dirais Light Yagami. Quel est le métier du père de Light? Il est policier. Comment s'appelle l'ennemi du personnage principal? Elle. Que trouve le personnage principal dans sa cour? Un livre. Combien a-t-il de sœurs? Une. Ou alors il les a bien cachées ou les a déjà tuées parce que c'était casse-couille. Comment s'appelle le livre que Light a trouvé? Le Death Note. C'est un peu trop simple, là j'ai l'air un peu con quand même. Hein. Pour qui travaille le père de Light? Elle. Comment s'appelle le dieu de la mort de Light? Il s'appelle Ryu. Quel est le second prénom de elle? C'est Ryuzaki. On a déjà fini, je valide mon score, 100%. Votre classement sur ce quiz, premier sur 2 participants. Voilà, il n'y a que moi qui me suis fait chier dans ce monde de brutes. J'aime beaucoup. Et un petit truc un peu plus pour les filles. Quel personnage de Death Note serait ton petit ami? Clairement je trouve ça tellement flippant les mecs dans le Death Note que je ne pense pas vouloir d'un petit ami... comme dans ce manga. Clairement, ça ne m'intéresse peut-être pas. Moi, j'aime les gens doux et mignons. C'est pas trop le cas, hein. Ou ça sera le petit rigolo. Hein, oui. Quel trait de personnalité te correspond le mieux? Calme, énergique. Je pense être calme et énergique. Voilà, j'espère que je vous ai aidé bien sûr. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Les jeux vidéo, les sucreries, toi-même, les énigmes et puzzles, sourire. Quelle sorte d'intelligence est la plus forte chez toi? Verbal, linguistique, musical, rythmique, corporel, kinésithésique, visuel, logique, mathématique, interpersonnel, intrapersonnel, naturaliste. Bah là, maintenant de suite, j'ai l'impression d'avoir perdu toutes sortes d'intelligence avec cette question. Intrapersonnel? On ne sait pas, on va tester. Comment aimes-tu t'habiller? Je dirais confortable. Clairement, j'adore avoir mon style, etc. Mais le mot d'ordre à la fin, c'est confortable et dans lequel je me sens hyper à l'aise. Qu'est-ce que tu es le plus? La concurrence, l'agressivité, la bêtise, la tristesse, le travail? Je dirais la bêtise et l'agressivité parce que pour moi, souvent, des fois, ça va ensemble. Et je vais mettre encore plus l'agressivité du coup. Pour toi, qu'est-ce que le bien et le mal? J'ai des illusions parce qu'un mal pour quelqu'un peut devenir un bien pour un autre. Donc je mets des illusions. Voilà, c'était le mot le plus triste de cette vidéo. Si tu devais avoir un petit ami, comment aimerais-tu qu'il soit? Déterminé, tranquille ou joyeux? Et je dirais joyeux, tranquille. Hein. J'aime beaucoup les gens joyeux parce que je pense que ça dégage de bonnes ondes et j'aime beaucoup. De tranquille parce qu'il faut savoir se poser malgré d'être tout le temps joyeux et accepter que des fois on soit triste de temps en temps. Déterminé pour moi ce n'est pas quelque chose qui m'inspire, c'est comme quelqu'un qui rêve d'une grande carrière ou quoi, c'est pas quelque chose que je vais trouver waouh, alors lui il va être trop stylé, je m'en fous. Moi mon copain je veux juste qu'il ne soit pas stressé, qu'il vive bien, s'il a envie d'être je ne sais quoi, il est je ne sais quoi,
Mais clairement, s'il est déterminé ou pas, je m'en fous carrément. Juste que je veux pas qu'il foute rien. C'est tout. Quel défaut ne supporterais-tu pas chez lui? Sa stupidité. En vrai, c'est compliqué d'avoir une conversation avec quelqu'un qu'on trouve stupide. Hein. Genre, et puis on n'a pas envie de lui parler. Donc, avoir une relation avec quelqu'un qu'on n'a pas envie de parler, c'est pas une relation. On est d'accord. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi? Tes proches, ta tranquillité, la justice, la réussite. Tes proches, mais largement. Quelle réussite on a de le faire seul? Aucune. Aucune. Genre, vivre. Genre, mourir riche. Mourir avec une réussite. Si vous n'êtes pas entouré toute votre vie avec des gens que vous aimez, clairement, pour moi, c'est rater sa vie. Après, chacun son truc. Et je vous avais dit que franchement, je ne voyais pas qui je serais. C'est elle à 66% et Matsuda. Et Matsuda, dedans, c'est un peu le rigolo, un peu le mec con, hein, on peut le dire. Et je pense que le mélange des deux, entre le calme de elle et Matsuda, on a quelque chose qui me plaît plutôt bien dans la vie de tous les jours. Donc j'avoue qu'on n'est pas loin. On n'est pas loin. J'avoue, un petit El Matsuda est pas mal. Moi, j'aime beaucoup. On se retrouve bientôt pour un nouveau test, pour un nouvel univers. Ça vous intéresse absolument pas, je le sais, mais moi j'aime beaucoup. Bref, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.